Bonjour Danielle Dubrac. Bonjour. On est ravis de vous recevoir sur le stand Expression. Moi aussi, je suis ravie d'être là. Au salon Rent. Vous êtes présidente de l'UNIS. Quels sont selon vous les enjeux et les grands chantiers à l'œuvre aujourd'hui? Alors déjà, un syndicat professionnel, c'est une représentativité. Donc on a des nouveaux chiffres qui sont sortis, c'est tous les 4 ans. Donc on peut dire aujourd'hui qu'on est plus de 6 000 entreprises, réseaux, grands groupes, 22 000 salariés et 26 000 mandataires dans la transaction immobilière. Donc on est quand même fiers de représenter, de défendre les intérêts des professionnels de l'immobilier en étant nombreux autour de la table et en défendant les grands chantiers du logement. Sur les chantiers du logement, peut-être le savez-vous, on a renvoyé un manifeste à la ministre du Logement qui est venue nous voir récemment sur notre congrès annuel. Ce manifeste, il comprend différents thèmes. Le logement, évidemment, à travers se mobiliser pour la rénovation énergétique, la profession et puis aussi le logement privé, personnes physiques. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on trouve que le logement n'est pas assez traité dans les programmes. Et comme il y a les élections présidentielles avec un candidat ou une candidate, il me paraissait intéressant de leur dire qu'il fallait se mobiliser sur le logement en France parce que quand on a interrogé nos adhérents, il y en a à peu près 68% qui ont considéré qu'ils étaient pessimistes sur la nouvelle réglementation, sur le logement en général, qui n'est pas pris à la mesure de ce qu'il devrait être, puisque le logement et l'emploi, on sait bien que c'est quelque chose de très important pour l'individu. Et justement, comment ils appréhendent le principe et les grands principes de la rénovation énergétique? Alors la rénovation énergétique, tout le monde est préoccupé, le gouvernement, les individus, les grandes institutions comme nous, parce qu'on a bien entendu la question du dérèglement climatique, la question aussi de la lutte contre les inégalités face au climat, à l'eau, etc. Donc c'est les fameux objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc bien entendu, nous, on a à cœur de pouvoir rénover tout le parc de l'immobilier qui n'est pas neuf. Le parc immobilier existant, c'est beaucoup de millions de copropriétaires qui ont un logement, deux logements. Et si on regarde les différentes classes, vous savez, il y a des classes qui sont liées à la consommation et aussi à l'étiquette climat, les rejets de gaz à effet de serre. On se rend compte qu'il faut des milliards et des milliards pour faire des travaux, puisqu'il y a énormément de logements dans l'habitat privé locatif qui sont des mauvaises classes, les passoires énergétiques comme on dit. Et donc il faut accompagner la rénovation énergétique. Tout le monde a conscience de cet enjeu, mais il y a un calendrier qui est absolument irréalisable, notamment sur les premiers logements qui vont sortir du parc, puisqu'on ne pourra plus les louer en 2023. D'accord. Est-ce que la France est en retard par rapport à ses voisins européens? Par rapport aux objectifs de neutralité carbone, je crois qu'on fait tous des efforts. On a quand même eu différentes organisations qui sont venues. Il y a eu la COP21 chez nous, il y a eu des objectifs qui sont globaux, qui sont partagés, mais on est en retard sur le calendrier par rapport à l'objectif de réduire la température. Voilà, on est en retard. Ça veut dire qu'il faut aider le propriétaire à faire des travaux. Ça veut dire qu'il faut lui donner des aides et ça veut dire que pour le reste à charge, une fois qu'il aura eu les aides et une fois qu'il aura voté les travaux, il faut qu'il puisse financer. Et là, on est un petit peu en retard. Le nerf de la guerre. Absolument. Donc il faut que les gens économisent, il faut qu'ils planifient et avant tout, il faut qu'ils fassent des audits de performance énergétique. Et on dit à chaque propriétaire, qu'il soit propriétaire d'une maison ou d'un logement ou d'un immeuble, calculez votre étiquette énergétique parce que ça commence par là. Quand vous avez une maladie, vous allez voir le médecin, il fait un diagnostic, donc c'est le fameux DPE ou l'audit, et ensuite il y a un remède. Le remède, c'est planifier les travaux, les voter et les payer. La France sort tout juste, le monde si je puis dire, de cette crise sanitaire. Est-ce qu'elle aurait, dans quelle mesure a-t-elle impacté le logement en France, l'immobilier? Alors la Covid a beaucoup impacté l'activité de l'immobilier, quoiqu'on a beaucoup été aidé au niveau du gouvernement, puisqu'on a pu continuer les visites, on a pu continuer les assemblées générales, mais les décisions de travaux, alors pas tout ce qui est curatif, pas tout ce qui était d'urgence, mais ce qui était lié aux gros entretiens, grosses réparations et puis rénovation énergétique, ça manifestement, pendant l'année de la Covid, on n'a pas pris de décision. Ça a été une année blanche, donc ça c'est vraiment un souci. Autrement, sur la Covid, le comportement des gens ont changé.
avec le télétravail, les gens ont cherché à s'éloigner de leur travail. 200 km maximum, hein, on a des statistiques là-dessus et c'est vrai que Bien Ici, qui est une plateforme d'annonces immobilières, nous donne des informations. Bon, donc le logement est devenu un lieu où on dormait, où on travaillait, Oui. où on avait éventuellement les loisirs si on avait la chance d'avoir un petit jardin, et puis un lieu d'école à un moment donné pendant les premiers confinements. Donc le comportement a changé et l'aspiration a changé. L'aspiration des gens a changé, on aspire à plus grand, on aspire à de la qualité du logement, et donc ça c'est important et c'est un point qui est repris par le gouvernement. Donc quelque part, cette crise a eu aussi des atouts. On s'est recentré en définitive sur l'essentiel et on a repensé les bonnes questions. Alors, la crise sanitaire a quand même été difficile pour ceux qui ont perdu leur emploi, même s'il y a eu beaucoup d'aide au niveau du gouvernement. Mais sur le comportement des gens, effectivement, on a pensé que peut-être habiter mieux, avoir un logement qui soit durable au sens des travaux et abordable au sens du loyer, c'était quelque chose de plus important que le reste. Et donc il fallait orienter les actions sur ces sujets-là. Repenser son logement et même repenser son quotidien, d'où un nombre incroyable de reconversions, même dans l'immobilier, ont été... Oui, puis ça a donné aussi une prise de conscience sur les circuits courts, alors sans parler de sobriété foncière, de décroissance, parce que nous, dans un syndicat professionnel comme le nôtre, on ne croit pas à la décroissance, on croit plutôt à une croissance qui soit maîtrisée, qui soit contrôlée. Bon, ça a fait des prises de conscience dans le comportement et donc forcément, nous, on voit ça avec un marché qui est très dynamique dans la transaction sur l'ancien, qui est très dynamique, l'aspiration sur des maisons aussi, avec si possible pas trop éloigné du travail, parce qu'il y a eu le télétravail, mais il y a aussi la nécessité de faire un peu de présentiel. De jongler entre les deux. Donc tout ça, ça a changé. En tout cas, c'est sûr, il y a une prise de conscience. Et ce qui est très intéressant malgré tout, c'est qu'avec le dérèglement climatique, on abordait l'écologie sous la question de je vais faire des économies en frais de chauffage, des économies d'énergie. Aujourd'hui, on aborde la question climatique sur le fait de dire je vais faire des choses qui sont bonnes pour la planète. Il y a une prise de conscience. Il y a une réelle prise de conscience. Sur l'écologie, oui, peut-être grâce aux jeunes aussi, aux gestes, au tri, à l'économie circulaire. Il a suffi que le monde s'arrête en tout cas pour constater que c'était nécessaire. C'est nécessaire d'un point de vue tout simplement du bien commun. L'eau, les matières premières, c'est des biens communs de la planète. C'est nécessaire et donc du coup il faut s'adapter. Il faut adapter le professionnel de l'immobilier que nous sommes et les logements, bien entendu, parce qu'on a des gens à loger, des copropriétaires ou des locataires. Et avec la toute-puissance du digital qui s'est invitée dans nos vies, peut-être plus tardivement dans le monde de l'immobilier, comment vous appréhendez le métier d'agent immobilier dans les années à venir ? Le numérique est une innovation de rupture totale. Vous savez, il y a eu, on écrivait à la main et puis il y a eu l'imprimerie. Donc la quatrième révolution industrielle. Et donc là, on est dans la révolution. L'immobilier, c'est intéressant parce que ça nous a donné des outils de gestion ou d'aide à la décision, de la gestion électronique, beaucoup de temps gagné, de l'efficience dans nos actions grâce à toutes ces pratiques et puis ces outils. Hein. En comptabilité, le traitement automatique, en bureautique, je ne vous en parle pas, sur les annonces immobilières, le 360 degrés, les visites virtuelles, etc. Donc ce sont des outils, c'est extrêmement important qu'on s'intéresse à la digitalisation. D'abord aussi, nos clients sont des jeunes, ce sont des gens qui sont habitués à la digitalisation. Et puis du coup, nos métiers ont un peu changé. On était juriste, on était dans l'assurance, on était dans la technique de bâtiment. Aujourd'hui, on va gérer des communautés de personnes, communauté au sens communauté digitale, et on va surtout dialoguer avec eux en présentiel, il faut le garder, mais aussi à cause du côté informatique et numérique. Voilà, donc recentrer l'humain quelque part au centre pour qu'il y ait plus de temps à consacrer à son cœur de métier. Il le faut, l'humain est important dans la relation client, surtout un logement. Un logement, c'est quelque chose de très important dans une famille. Quand on achète, quand on fait des travaux, quand on le quitte, ou alors quand on le garde parce qu'on vieillit et qu'on veut du confort et puis lié à la démographie et au vieillissement de la population, on peut garder des logements. Et donc c'est normal que nous on s'intéresse à tous ces sujets qui sont la vie d'un logement, avec la vie d'une personne, dans l'investissement aussi bien entendu. Et parlons peu mais parlons bien, vous êtes une femme à la tête de l'UNI, ce qui est chose rare et c'est une très bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, par exemple les femmes dans l'immobilier
Alors, il y en a Les pas femmes beaucoup. à des postes à haute Il n'y responsabilité. en a pas beaucoup dans la branche immobilière. Il y a 68% de femmes par rapport aux gens qui travaillent dans l'immobilier. Quand on parle de cadres, il y en a plus de 23%. Et des gens qui sont Ça se chefs raréfie. d'entreprise, il y en a très peu. À la tête d'un syndicat, c'est vrai que c'est pas rare, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Un syndicat qui Voilà, est censé représenter la profession. Oui, bien sûr, mais ce qui est important, c'est de représenter un projet collectif, qui est notre bureau exécutif, donc c'est le système de gouvernance chez nous, est fait d'hommes et de femmes. Et ce qui compte, c'est de défendre les intérêts de la profession à travers la compétence que chacun a. Le projet collectif est important dans un syndicat. La défense de l'intérêt général de la profession, c'est intéressant. Et homme ou femme, je pense que ça ne fait pas beaucoup de différence. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi.